Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube que je dédie au tricot et à la couture. Mon nom c'est Joanie et aujourd'hui je vous présente ce que j'ai tricoté durant l'été 2019. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme je vous disais, mon nom c'est Joanie. J'enregistre à partir de Montréal. Aujourd'hui, je voulais vous présenter, dans le fond, qu'est-ce que je tiens dans mon journal de tricot et de couture. Je vais vous présenter seulement le tricot aujourd'hui parce que j'aime mieux faire des vidéos dédiées à la couture. Là, je vais essayer d'en enregistrer une fois par mois, tandis que le tricot, je tricote, je pense que je tricote assez rapidement, mais je tricote beaucoup moins souvent parce que j'ai trois jeunes enfants de 4 ans et moins. Voilà. Je vais voir qu'est-ce que je suis capable de tricoter et d'enregistrer pour partager avec vous parce que je vais chercher énormément d'inspiration sur YouTube. Donc là, on est le 23 septembre, c'est l'automne qui commence, mais il fait très chaud à Montréal. En fait, il fait pratiquement, je crois, 20. En fait, il fait 25 degrés sans l'air climatisé, donc c'est très chaud. C'est pas une semaine où on porte nos chandails de laine, mais la semaine dernière, j'étais en Gaspésie, qui est plus au nord là, du Québec, puis il faisait très, très froid. Ben, pas si froid, là, mais on était vraiment bien. J'ai pu porter mes chandails de laine. J'étais bien contente que ça sente enfin l'automne. Alors, sans plus tarder, je vous montre qu'est-ce que j'ai tricoté cet été parce que je ne sais pas combien de temps je vais avoir pour enregistrer avant que mon plus jeune de 7 mois se réveille. Alors, la première chose que j'ai à vous montrer, c'est mon chandail Flore, qui est c'est un chandail en jacquard, en laine de grosseur fingering. C'est un patron de Marie-Christine Lévesque. C'est un test, donc le patron n'est pas encore sorti. Oups, je vous montrais l'arrière. Donc ça, c'est le devant. C'est un patron qu'elle va sortir, je crois, dans sa prochaine collection de patrons, probablement vers le début octobre pour le festival La Petite Laine. Donc c'est un chandail avec du jacquard au niveau du yoke, puis tout le corps est fait en jacquard. Puis sur les manches, c'est des manches de forme un petit peu ballon parce qu'il n'y a aucune diminution jusqu'à ce qu'on arrive au poignet. Puis il y a une petite bande de jacquard ici là, avant de faire des côtes qui sont des côtes torse. Moi, j'ai fait un rabattage tubulaire, mais quand je fais un rabattage tubulaire, j'utilise une aiguille à laine là, et je ne mets pas mes mailles sur deux aiguilles. Là. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo là, pour vous montrer comment je fais mon rabattage tubulaire, mais je pense que ça fait vraiment très beau. Je sais pas si ça va faire. Voilà. L'encolure est quand même assez large. Un peu, ben en fait, moi je trouve que c'est un peu trop large pour porter avec un t-shirt en dessous. Là. J'aime mieux le porter soit avec une camisole ou avec rien. Il y a des rangs raccourcis là, au niveau du dos pour que l'encolure du dos soit un peu plus haute que l'encolure du devant. Euh, voilà. Moi, j'ai fait la taille M qui donne un tour de poitrine terminé de 42,5 pouces. Puis elle recommande une aisance de 3 à 5 pouces, une aisance positive. Moi, ça me donne une aisance positive de 2 pouces et demi, donc un petit peu moins que ce qui est recommandé. Mais je vais vous montrer porter qu'est-ce que ça donne tout à l'heure. L'échantillon, en fait, moi, premièrement, la laine que j'ai pris, c'est la Tuku Wool que j'ai acheté chez Espace Tricot. Je l'ai acheté au mois de juin, mi-juin environ, quand il y avait une vente anniversaire chez Espace Tricot. Bon, le focus se fait pas vraiment. Okay, ici. C'est de la laine 100% finlandaise qui se vend avec des écheveaux de 50 grammes pour 200 mètres. J'ai utilisé, dans le fond, 6 balles
Donc 600 mètres de gris. En fait, j'ai utilisé 6 balles plus 2 grammes de celle-là. En fait, j'aurais pu, si j'avais été intelligente, j'aurais pu tricoter les manches puis faire mon corps juste un demi-pouce moins long. J'aurais eu assez de laine pour ne pas entamer un nouvel écheveau, mais je préférais payer un nouvel écheveau que de défaire mon rabattage du blanc. Alors voilà, on choisit des fois dans sa vie ses batailles. Puis ça, c'est ce qui me reste de la couleur bleue. En fait, il me reste 2 grammes. Donc j'ai vraiment pris un écheveau, j'ai pris 48 grammes de la couleur bleu marine, qui est la couleur contrastante. L'échantillon recommandé pour le patron, c'est 26 mailles par 36 rangs. Moi, j'ai eu cet échantillon-là avec des aiguilles 3,25 mm. Puis bloqué, en fait, mon échantillon non bloqué, j'avais 25 mailles et demie, puis bloqué, j'avais 26 mailles. Donc, ça a pris un petit peu d'ampleur. Puis j'ai vraiment là, les mesures finies là, exactement comme dans le patron. Donc, je l'enfile, puis je vous montre qu'est-ce que ça donne. Alors, donc, voilà, le chandail porté. Comme je vous dis, j'ai 2 pouces et quart d'aisance positive au niveau du buste. La longueur, j'ai fait comme recommandé dans le patron. Là, je porte des shorts à taille plutôt basse. Là, donc, c'est un chandail qui va très bien se porter sur des pantalons, des jeans ou quelque chose comme ça. Ça ne ferait pas très beau sur une jupe. Pour le porter sur une jupe, il faudrait le faire, je crois, un petit peu plus crop, un peu plus court. Puis les manches, c'est des manches, comme je vous disais, il n'y a aucune augmentation. Donc, ça fait une forme un petit peu ballon. Donc, je l'aime beaucoup. La laine, c'est une laine qui est rustique, qui est non superwash. Puis comme là, moi, je le porte en fait avec seulement un soutien-gorge en dessous, puis j'ai aucun problème. Mais je pense que je suis quand même résistante à la laine qui pique, là, mais je ne dirais pas que c'est une laine qui est très, très piquante. Là. En fait, je le trouve très confortable. Alors, voilà pour ce projet-là. Comme autre projet fini, en fait, j'ai 2 paires de bas que j'ai terminées. La première paire de bas, c'est une paire de bas pour moi. C'est des bas que j'ai tricotés de la cheville vers les orteils. J'ai fait des côtes 1-1. J'ai monté 64 mailles, puis mon échantillon, c'est 32 mailles pour 10 cm. J'ai fait un talon renforcé, double, puis j'ai tricoté jusqu'au bout. Donc, ils sont pas mal pareils. Je suis assez fière de moi. Puis, je ne les ai pas encore portés parce que je vais les mettre dans ma boîte de bas, puis commencer à les porter seulement après Noël. Puis, oui, ça m'a pris 69 grammes de laine. Puis, la laine que j'ai prise, c'est de la Croy Socks, qui est une laine commerciale, mais pour tricoter les bas, je trouve que les laines commerciales sont vraiment plus durables dans le temps. C'est 75% laine lavable, 25% nylon. Puis la couleur, c'est... La couleur, c'est Grey Brown Marl, donc gris-brun chiné. Ouais, chiné. Puis avec le reste, j'ai tricoté des bas pour mon garçon de 4 ans. Donc voilà, ils font une drôle de forme en fait parce que j'aurais dû les tricoter de la pointe des orteils vers la cheville. Puis comme ça, j'aurais bien vu qu'ils n'étaient pas proportionnés. En fait, ils ne sont pas proportionnés parce que regardez, la jambe est beaucoup plus courte que le pied. Puis si on veut faire des bas qui sont bien proportionnés, qui ont l'air beaux, en fait, il faut généralement que la longueur du pied soit la même longueur que la cheville. Mais là, la raison pourquoi ils sont plus courts, c'est que j'ai manqué de laine. Donc, si j'avais commencé par la pointe, je me serais rendu compte que j'avais plus de laine, puis j'aurais pu terminer avec une couleur contrastante là, pour les allonger. Mais j'ai pas fait ça, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu plus courts. En fait, ce que j'ai fait, c'est que mon garçon, il a un tour de pied de 6 pouces. Puis comme mon échantillon, c'était 32 mailles par pouce, j'ai
monter 48 mailles. Donc, si je montais 48 mailles, ça lui donnait aucune aisance négative. Donc, j'ai décidé de les faire en côte. Puis la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est que j'aimerais ça qu'il efface à mes autres enfants qui sont partis pour avoir des plus grosses chevilles que lui. Donc là, en le faisant en côte, ça va faire que ça va être plus serré au niveau de sa cheville, même si j'ai fait 48 mailles, puis tu sais, il y a vraiment plus d'élasticité, donc ça pourrait lui faire plus longtemps, j'espère. Donc j'ai commencé, là j'ai mesuré combien, dans le fond, la longueur de ma première rayure, puis là je savais qu'il me restait de la laine pour 3 rayures, donc c'est pour ça que j'ai su que j'en aurais même pas assez pour faire le talon si je voulais que la longueur finale soit de 6,5 pouces. Donc voilà, fait que pour le talon, j'ai utilisé de la Regia Uni noire. Puis, c'est ça. Il les aime beaucoup. En fait, je les ai terminés dans l'auto en montant en Gaspésie. Puis, je pense qu'il les a portés une journée sur deux pendant qu'on était là-bas. Donc, ça m'encourage vraiment à lui tricoter d'autres bas parce qu'il les adore. Puis, en fait, ils pèsent 28 grammes. Donc, c'est vraiment bien pour utiliser des restants de laine. 28 grammes, mais en incluant le talon. Donc, probablement qu'avec 25 grammes, il y a moyen de faire une paire de bas, surtout si on fait les talons contrastants. Voilà, donc ça, c'est mes projets terminés. Je vais vous montrer maintenant mes projets en cours. Comme projet en cours, j'ai une paire de bas pour mon conjoint que j'ai fait en Knit Pick Felici. L'étiquette, je ne sais pas, il est où. Donc ça, c'est mon premier bas, il est terminé. J'ai utilisé en fait le talon après coup. J'utilise le patron de Suzanne B. Anderson, qui est le Smooth Sock Operator. Je pense, en tout cas, je vais vous mettre le lien. Puis, j'ai fait les talons avec de la laine contrastante qui est de la Regia, donc qui va être plus résistante que la Knit Pick Felici, qui a tendance à plus boulocher parce que c'est du mérino superwash, même s'il y a du nylon. Puis, j'ai fait la pointe des pieds aussi avec la Regia. Donc, voilà. Puis, le deuxième bas, en fait, il est pratiquement terminé. Ici, j'ai mis ma laine pour faire mon talon après coup. Puis, là, je suis rendue à faire les orteils avec la couleur contrastante. Voilà. Donc, ça devrait être terminé très bientôt. Il s'agit juste que je m'y mette. Donc, voilà pour ça. Ah oui, puis j'ai monté 72 mailles, puisque c'est des bas pour hommes. Puis j'ai fait des côtes 2-2. Puis après ça, c'est juste un vanilla socks là, en jersey en droit bien ordinaire, avec le talon après coup. En fait, moi, j'ai pas encore trouvé ma façon. J'ai pas encore trouvé la façon que je préfère pour tricoter les bas. Donc, presque à chaque paire de bas, je fais un talon différent, une technique différente. Des fois, je commence par la pointe, des fois, je commence par la cheville. Donc, voilà, j'expérimente de tout et j'ai pas encore de façon préférée. Mes autres projets en cours, j'ai 2 chandails en cours. Le premier, c'est celui que je tricote là, le plus activement. C'est le Sipila Sweater que, attendez, je vais vous montrer les laines, que je tricote en Urso Mouton. C'est de la Urso Mouton que j'ai acheté au festival Twist. Ici, c'est la couleur Sage, puis la couleur Black Narrows. Je vais vous montrer l'étiquette, qui est super beau à mon avis. Donc, c'est de la Urso. C'est 400 mètres pour 113 grammes. Puis, c'est de la laine d'Orsay, 80%, puis nylon, 20%. Qui est une laine un peu rustique, qui est filée au Canada. Puis, voilà, j'ai quand même beaucoup avancé, parce qu'on c'est quand même 9 heures de route aller en Gaspésie. Quoique j'ai passé beaucoup de temps à faire de l'entertainment aux enfants derrière. Parce qu'avec les enfants, ça prend plus comme 16 heures se rendre. Donc, le voilà, le Sipila Sweater. Donc, j'ai terminé le corps. Attends, je vais vous montrer. J'ai terminé le corps. Puis, j'ai terminé le jacquard du yoke. Puis là, j'ai commencé, dans le fond, les manches.
ce patron-là, c'est un patron qui se tricote en fait avec une laine de grosseur fingering. L'échantillon recommandé, c'est 22 mailles par 30 rangs. Puis elle recommande des aiguilles 3,5 mm. J'ai de la misère à m'imaginer comment on peut avoir 22 mailles avec une laine fingering puis des aiguilles 3,5 mm. Donc moi, j'utilise des 4 mm pour avoir l'échantillon adéquat. Puis attendez que je trouve mon échantillon. Ici. Puis au blocage, là, même si j'ai utilisé des 4 mm, attendez si le focus va se faire. La laine, elle vient vraiment combler. Tu sais, c'est pas très ajouré, là, ça fait super beau. Donc, même avec les 4 mm, là, je pense que la Urso Mouton, avec ce gauge-là, se tricote très bien. Voilà. Moi, j'ai fait la taille, la 3e taille, qui donne, attendez un petit peu que je vous dise pas de niaiseries. Ah oui, le Sipila Sweater, c'est un patron de Caitlin Hunter. Ouais, je fais la 3e taille, donc ça va me faire une circonférence de buste terminée de 46 pouces. Donc, je vais avoir 6 pouces d'aisance positive. Mais elle recommande 12 à 14 pouces d'aisance positive. Puis, je l'ai essayé, puis c'est vraiment parfait. 6 pouces, là, ça fait quand même oversize. Là. Donc, puis de toute manière, j'aurais pas eu assez de laine pour faire 15 pouces d'aisance positive. Donc, voilà, on fait des choix. Puis là, en fait, la fin des manches ici, c'est toute une partie de jacquard. Puis là, ce qui est difficile, ben pas difficile, mais qui est particulier de ce patron-là, c'est que l'échantillon au niveau des rangs est très important parce que c'est ça qui va déterminer la longueur de la manche. Parce qu'ici, il y a une section de jacquard pour terminer la manche. Donc, moi, j'ai 29 mailles, 29 rangs pour 10 cm, alors qu'elle recommande 30 rangs par 10 cm. Donc, ma manche va être environ 1,5 cm plus courte que le patron. Donc, j'ai rallongé la section ici en jersey de 1 cm pour que ma manche soit de longueur adéquate. La seule chose, c'est que moi, je trouve que c'est très difficile d'avoir une tension parfaite quand on tricote des manches en Magic Loop. En fait, là, moi, ce que je fais normalement, c'est que je tricote sur l'envers. En fait, je vire mon chandail à l'envers, puis je tricote à l'envers. Mais c'est vraiment long. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis commandé des aiguilles 4 mm de 12 pouces de long pour tricoter mes manches. Fait que je pense que ça va aller vraiment plus vite. Donc là, j'ai mis ça sur pause pour le moment, puis j'ai commencé l'autre manche en attendant. Voilà. Donc là, je les ai commandées, les aiguilles 4 mm. C'est chez Dolphina 13 sur Etsy. Ce qui est le fun, c'est que le shipping est inclus quand on commande des aiguilles. Donc, je devrais les recevoir. Je les ai commandées hier. Là, je devrais les recevoir cette semaine. Donc, je vais pouvoir continuer ça. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. La laine aussi est encore un petit peu rustique, mais moi, je n'aurais pas de problème à le porter, même avec juste un soutien-gorge. Là, je suis certaine. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis super contente. Clairement, la Urso Mouton, c'est une laine que j'aimerais retricoter prochainement. Et finalement, mon dernier projet en cours, c'est le Winter Soul Sweater de Jennifer Steingass, qui est pratiquement terminé. Voilà. C'est un chandail encore en jacquard. Comme vous pouvez voir, j'adore tricoter le jacquard. La laine que j'ai utilisée, c'est de la Shepherd Wool. Donc, c'est une laine de grosseur worsted. Il y a 250 yards pour 100 grammes. Puis, moi, je la tricote. C'est une laine que j'ai achetée à la maison tricotée. Ça, c'est mes 3 couleurs que j'ai choisies. Le gris, c'est la couleur pewter. Le blanc, c'est la couleur white. Puis, le charcoal, c'est la couleur, attendez, que je ne dise pas, granit. Donc, voilà. C'est un chandail que je tricote avec des aiguilles 4,5 mm pour avoir l'échantillon qui est recommandé.
L'échantillon recommandé, c'est 19 mailles par 26 rangs, bloqué. Faudrait que je revoie mes notes, là, mais c'est une laine qui prend de l'expansion au blocage. Là. Donc, mon échantillon bloqué, c'est 19 mailles par 26 rangs. Puis mon échantillon non bloqué, c'était 18 ou 20 mailles. Donc, pourquoi il faut toujours bloquer son échantillon. Puis moi, je fais la quatrième taille, qui est la grandeur D, pour une circonférence de buste de 40,5 40,5 pouces. Donc, ça va me donner juste 0,5 pouces d'aisance positive. Mais comme j'allaite présentement, en fait, ce chandail-là, je l'ai commencé avant d'accoucher. Parce que j'ai accouché en février. Là, en fait, j'avais fait le yoke juste avant d'accoucher. Puis, à ce moment-là, j'avais un petit peu moins grand de tour de buste. Donc, finalement, ça devrait me refaire. Là, je devrais plutôt redescendre autour de 38 pouces de tour de buste quand j'aurai terminé d'allaiter. Puis là, j'ai tricoté après avoir accouché. Puis là, j'ai comme arrêté parce que c'était de la laine worsted. Puis quand on tricote la manche, on a tout le poids du chandail sur nous. Donc, j'avais trop chaud pour le tricoter. Donc, je l'ai presque fini. En fait, il me reste... J'ai tricoté la manche ici. Il y a même du jacquard au bas. C'est un chandail qui se tricote. Ah oui, c'est vrai, c'est un chandail qui se tricote. Dans le fond, on monte un... Dans le fond, on tricote avec une laine accessoire, n'importe quelle couleur. Puis on continue, on fait tout le yoke. Ici, on rabat les mailles de l'encolure. Puis ensuite, on vient défaire notre laine qu'on avait utilisée ici pour le montage. Puis on reprend nos mailles, puis on tricote vers le bas. Donc, regarde, on voit en fait là, que j'ai bloqué mon yoke ici. On voit la démarcation parce qu'ici, c'est pas bloqué encore. Puis, il me reste dans le fond vraiment juste un petit bout de manche à faire. La raison pourquoi je ne l'ai pas terminé encore, c'est que premièrement, j'avais trop chaud pour le tricoter. Puis deuxièmement, c'est que je me suis trompée quand j'ai fait cette manche-là. J'ai suivi, c'est peut-être parce que je tricotais avec un nouveau-né qui buvait aux 2 heures la nuit, mais j'ai fait trop de diminution. En fait, j'ai comme suivi les instructions pour la plus petite taille. Fait que ma manche est comme plus étroite, puis j'ai une répétition de moins du motif de jacquard que ce qui est recommandé pour ma taille. Donc là, je suis en train de tricoter la manche avec la vraie recommandation, en fond, les instructions pour la taille D. Puis là, après ça, je vais décider peut-être que je vais détricoter ma manche puis la retricoter en la bonne taille. Je ne sais pas trop encore. Mais mettons que ça m'a un peu enlevé la motivation de le finir. Voilà. Mais il est super beau. Je vais vraiment l'aimer, ce chandail-là. Puis là, la dernière chose, dans le fond, que j'ai à vous montrer, c'est que la laine que j'ai utilisée pour tricoter mon chandail flore, j'avais acheté un écheveau de plus de Tuku Wool marine. Puis chez Espace Tricot, on a 90 jours pour ramener la laine qu'on n'a pas tricotée. Donc, j'ai ramené mon écheveau chez Espace Tricot, mais évidemment, je ne pouvais pas partir les mains vides. Alors, je me suis acheté de la nouvelle laine que je vous montre à l'instant. J'ai acheté de la Julie Asselin Fino, qui est un mélange 75% mérino, 15% cachemire et 10% soie. C'est une laine que j'ai déjà tricotée et qui est juste incroyablement douce et luxueuse. C'est 370 mètres pour 115 grammes. Puis, j'ai pris 3 écheveaux de la couleur fleur pressée, puis un écheveau de la couleur Odyssée. Puis avec ça, je vais me tricoter le Blackthorn Sweater de Lily Turner. Parce que je le trouve vraiment beau. Puis là, finalement, je n'ai pas utilisé ma Rousseau Mouton pour tricoter ce modèle-là. Puis c'est ça, je l'aime beaucoup, fait que j'aimerais beaucoup me le tricoter avec cette laine-là. Donc voilà pour ce que j'ai tricoté durant l'été. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne le goût de tricoter, j'espère que je vous ai fait découvrir
des projets intéressants. Donc, si c'est une vidéo qui vous intéresse, pesez sur le petit pouce en haut. Dites-moi qu'est-ce que vous tricotez dans les commentaires pour me donner des idées puis me laisser découvrir des nouveaux modèles. Puis, si ça vous intéresse de voir d'autres vidéos, vous avez qu'à vous abonner à ma chaîne, puis comme ça, vous saurez quand je publie des nouvelles vidéos. J'aimerais ça publier au moins une autre vidéo sur le tricot pour la saison de l'automne, donc mi-décembre. Mais si je tricote vraiment beaucoup puis que j'ai trop de projets, je vais essayer d'enregistrer un petit peu plus tôt parce que je ne peux pas enregistrer des vidéos d'une heure, là, c'est impensable pour moi. Puis, si la couture vous intéresse, je vous donne rendez-vous à la fin septembre pour mon bilan couture du mois de septembre. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Bon tricot!